Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs. Je sais que ça fait longtemps que je vous avais pas fait de guidance concernant les flammes jumelles, mais je vous dis la vérité, j'avais besoin de faire un petit break par rapport à ça, sur les tirages de flammes jumelles. Et puis bon, je me suis dit que c'était pas mal aussi de faire une petite pause pour ne pas toujours répéter peut-être les mêmes choses, etc. Donc écoutez, là, on va s'occuper de vous, mes belles flammes jumelles, âmes jumelles et âmes sœurs, et nous allons voir un petit peu ce qui va se passer du côté de votre autre. Enfin, on va essayer de voir déjà qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment. On va aller voir qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Alors, je mélange. Hop. Alors, que vit votre autre en ce moment? Que vit votre autre en ce moment? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Donc, on va mettre une carte, deux cartes. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Alors, je vais vous faire voir, voilà, les cartes. Alors, qu'est-ce qui vit votre autre en ce moment? Alors, lui, il a la connexion des chakras. Il y a le karma, transmutation et les choses cachées. Alors, je vais vous montrer quand même les cartes. Connexion des chakras. Le karma. Transmutation. Et des choses cachées. Alors, pour moi, ce qui se passe, on va dire, en ce moment, chez votre autre, il y a effectivement cette connexion des chakras. D'accord? Donc, il est connecté à vous, de toute façon. Il y a toujours ce lien, parce que vous voyez ici, vraiment le lien. Vous voyez, il y a comme un lien, une petite corde, on va dire, qui vous lie à votre autre. Et en même temps, je pense que votre autre a besoin d'épurer un petit peu certaines choses, peut-être du passé pour lui. C'est du karma, c'est des choses peut-être qui sont en lien avec vous, hein, qu'il y a pu avoir dans les vies passées peut-être. Et il y a aussi beaucoup, voilà, là, le besoin de transformation. Votre autre, il est aussi dans une phase de transformation, donc je pense qu'il doit transmuter tout ce qui est du karma, les choses un petit peu négatives. Parce que pour moi, lui aussi, j'ai l'impression qu'il découvre des choses qui lui sont aussi peut-être un peu cachées. Peut-être que, voilà, il a découvert des choses. Alors, on va aller un petit peu creuser quand même. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pour lui aussi sur ces choses, par exemple, cachées. Alors, on va mélanger d'abord. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il découvre sur les choses cachées? Qu'est-ce qu'il découvre sur les choses cachées là? Bon. Qu'est-ce qu'il découvre sur les choses cachées?
Alors, celle-là, elle était déjà tombée hein, la première fois. Alors, pour moi, je pense qu'il découvre des choses sur... ben voilà, hein, vous voyez bien, c'est la passion. Donc, pour moi, c'est dans le domaine sentimental. Donc, pour moi, il découvre des choses cachées, que je pense que c'est des choses... alors, ou c'est lui qui a des doutes, ou peut-être on lui met des doutes, ça peut être des personnes qui peuvent lui rapporter certaines choses. Donc là, ça veut dire qu'il est toujours avec quelqu'un, donc il est toujours avec la tierce, mais pour moi, il découvre des choses, ou par lui-même, ou par quelqu'un d'autre, par peut-être l'extérieur. Et en fait, il évalue ça avec sagesse, donc il faut qu'il fasse attention quand même. Voilà, donc fatalité, là, j'ai l'impression que voilà, là il va peut-être découvrir des choses par rapport à sa tierce, et là on me dit que du coup c'est ce qui va mettre fin à leur union. Et finalement, ben, comme on dit toujours, hein, c'est un mal pour un bien. Je pense que c'est quelqu'un qui peut, pour certains hein, et certaines, ça peut être quelqu'un qui a une vie de famille, hein, donc qui a des enfants. Donc il faut préserver les enfants ici. Donc on va aller voir, je ne sais pas si on peut me dire quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je vais pas tout prendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui va partir. Pour moi, c'est quelqu'un qui va quitter le nid familial ici. Oui, parce que il y a eu beaucoup. Je pense qu'il va vivre très très mal ce qu'il va découvrir. Et il va vraiment le vivre très très mal. Et en fait, c'est ce qui va causer. Voilà. Finalement, là, vous voyez, on me dit que cette situation, c'est le destin. D'accord? C'est à un moment donné, c'est inévitable. Ça doit se passer comme ça. Indépendamment de vous, hein, bien entendu. C'est comme ça. Allez, je vais prendre encore une petite carte parce que là, je pense que c'est quand même assez clair. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. Et donc là... Et oui. C'est comme ça, c'est effectivement la fin. La personne découvre le poteau rose, on va dire. Donc ça, c'est ce qui vit, voilà, ça c'est ce que je vous dis, c'est ce qui vit en ce moment dans sa vie. D'accord? Il y a des grandes transformations. Pourquoi? Parce qu'il découvre des choses cachées qui sont en lien avec la tierce. Et à un moment donné, c'est ce qui va apprendre va amener en fait la fin de la relation. D'accord? Il se peut que ce soit quelqu'un qui a effectivement une vie de famille, mais on me dit que de toute façon, c'était sa destinée. Les choses devaient aller comme ça. Donc lui, il doit transformer beaucoup de choses et en même temps, il est quand même connecté avec ses chakras, donc c'est quand même une bonne chose. C'est qu'il s'éveille. Je pense qu'il est déjà éveillé depuis un moment, hein, ça c'est sûr. Mais les choses commencent à être vraiment alignées. Et en fait, je pense que la chose qui, on va dire, dans sa vie et aussi pour vous, c'est qu'en fait, ce monsieur ou cette dame a des choses à régler dans sa vie avant de venir vers vous. Donc maintenant, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer, en fait, où il en est par rapport à vous.
d'accord? On va aller voir où il en est par rapport à vous, où il en est. On va remélanger. Les cartes sont tellement grandes qu'on a du mal à les prendre. Alors, je vais hop, mélanger un peu les cartes. Voilà. Alors, où il en est par rapport à vous? Où il en est par rapport à vous? Où il en est? Où il en est? Où il en est? Où il en est par rapport à vous? Allez, on va hop, de nouveau tirer 4 cartes pour vous et on va voir où il en est, votre autre. Par rapport à vous. Ben, vous voyez, le karma, il ressort encore une fois. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment encore des choses à nettoyer, à purifier. Et c'est en lien par rapport à vous. C'est bien en lien par rapport à vous. Voilà. Ben, dis donc qu'il est dans la nuit noire de l'âme, hein, votre autre. Hein. Et ben, par rapport à vous. Hein, ça, c'est par rapport à vous. Par rapport à vous. Oh là là, il y a un amour inconditionnel. Et vous voyez, à la même position, à la 4e carte, il y a les énergies négatives. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une cohérence. Hein, c'est vraiment ça. Donc, ben, vous voyez, il a toujours le karma. Donc, pour lui, il y a vraiment des choses à nettoyer, à transformer, à transmuter. Hein, c'est vraiment ce qui se passait tout à l'heure aussi dans sa vie. Donc il est dans la nuit noire de l'âme pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains il est dans la nuit noire de l'âme, il est vraiment pas bien, d'accord? Malgré tout, il a quand même l'amour inconditionnel pour vous et juste à côté, eh ben voilà, il traverse une période difficile parce que probablement, là il y a toujours, je pense, pour moi c'est la tierce ici parce que tout à l'heure il y avait... c'était quoi? Mince. Il y avait justement qui me faisait penser à la tierce. Voilà, j'ai un petit trou là. En tout cas, à la même place, en tout cas, c'était toujours pour moi la tierce qui était encore présente sur des choses qu'il allait découvrir. Et là, vous voyez, il a les énergies négatives à la même place, à la même position. Donc pour moi, en tout cas pour votre autre, cette personne-là, elle est là et ça lui, probablement, ce qu'il a découvert, c'est aussi, c'est aussi que peut-être, voilà, ça remet en question beaucoup de choses. Donc voilà, ce qui peut vous rassurer, c'est que de toute façon, voilà, il pense toujours à vous parce qu'il a cet amour inconditionnel par rapport à vous. Et là, il faut le laisser, comme je vous dis, il faut le laisser transmuter tout ça. Hein, il passe un mauvais moment, mais il doit passer par là. C'est comme ça. Alors, écoutez, là, c'est plutôt clair. Je vais peut-être pas tirer d'autres cartes parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Hein. Alors, peut-être on va aller voir qu'est-ce qui va se passer, peut-être. Qu'est-ce qui va se passer après ça, quoi. Hein, qu'est-ce qui va se passer après tout ça par rapport à vous? Qu'est-ce qui va se passer? Donc là, il y a le décentrage, communication. Alors peut-être que vous ressentez ce que vit votre autre en ce moment. Hein. Vous voyez, c'est un truc de fou quand même. Vous avez l'amour inconditionnel, d'accord? Et juste en dessous, mais alors vraiment juste en dessous, vous avez le bonheur. D'accord? Donc vous voyez par rapport à vous,
En fait, c'est vraiment ça, c'est le bonheur, il éprouve du bonheur, il éprouve du bonheur vis-à-vis de vous, parce qu'il a aussi un amour inconditionnel pour vous. Donc pour moi, votre hôte, il est un petit peu décentré, parce que justement, il doit transmuter toutes ces énergies négatives, la nuit noire de l'âme, plus le karma, donc tout ça, ça fait un peu beaucoup pour lui. Donc peut-être, comme je vous disais, vous ressentez peut-être ce qu'il ressent, qui est probablement la nuit noire de l'âme, donc vous ressentez qu'il n'est pas bien, voilà, vous avez un besoin peut-être de communiquer avec lui, vous avez envie de communiquer, mais pour moi justement, il n'y a pas de communication là. Pour moi, alors peut-être il y en aura peut-être très très peu qui vont me dire oui, effectivement, il traverse une période difficile, il est dans la nuit noire de l'âme, il me dit qu'il vit des choses comme ça. Mais je sens que ça va être pour pas beaucoup de monde. Donc, je pense que sûrement vous aimeriez savoir ce qui se passe, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de communication. La seule chose qui peut, entre guillemets, vous faire du bien ou vous soulager, c'est que vraiment, il a un amour conditionnel pour vous. Et en fait, vous êtes son petit bonheur. D'accord? Vous avez, il y a un cœur là. Et c'est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je pense que là, comme il y a encore les énergies négatives, que pour moi, il y a encore la tierce ici, forcément, ça crée des manques, aussi bien chez vous que chez votre autre, de pouvoir vous retrouver. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui vivait tout à l'heure, enfin, ce qui vit en ce moment, c'est vraiment qu'il a des choses à régler avec la tierce, par rapport à des choses qu'il a appris. Et donc, du coup, tout ça prend beaucoup de temps. Et ben voilà, du coup, ça crée aussi un peu de manque, le fait de ne pas vous voir, de ne pas pouvoir communiquer. C'est peut-être une période aussi pour vous un petit peu difficile. Donc, nous allons voir un petit peu, peut-être aussi, où en est votre lien. D'accord? On va aller voir un petit peu où en est votre lien. Hop, et on va remélanger. Où en est votre lien? Où en est votre lien? Allez. Où en est votre lien? Si ça se trouve, c'est toujours plus ou moins pareil. Mais bon, on va faire très rapidement 4 cartes. Alors, où en est votre lien? Mes belles flammes jumelles. Où en est votre lien? Où en est votre lien? Et où en est votre lien? Donc là, votre lien, c'est beau parce qu'il y a la source. Il y a la source, votre lien. Alors, votre lien, il en est là. C'est-à-dire que, comme vous le savez, la source, elle est toujours présente, elle est toujours là. Elle est là pour vous guider, pour vous protéger, pour vous soutenir aussi, pour aussi vous amener des informations aussi. Elle est là aussi pour vous guider par rapport à ça. Votre lien, il y a quand même encore un peu d'ego entre vous. Il y a de l'ego entre vous.
mais il y a une meilleure compréhension quand même. Hein. J'ai l'impression que vous arrivez à comprendre et à ressentir un petit peu ce qui se passe du côté de votre hôte, et du coup, ça vous permet quand même de, de poser les choses de façon avec plus de discernement. Votre lien, on voit qu'il y a du détachement, hein, effectivement, puisque lui, il a des choses à régler, et forcément, il y a, voilà, chacun des deux côtés, peut-être qu'il y en a qui ont mis la rupture, et que effectivement on laisse l'autre travailler ce qu'il a à faire. On décide aussi de se dire bon, je reviens pas, je le laisse revenir vers moi quand il sera prêt. Et donc finalement dans votre lien il y a du détachement parce que justement il y a toute cette compréhension qui se fait, et vous avez compris que ça ne servait à rien de forcer les choses parce que justement il y a un timing qui ne dépend pas de vous, et c'est comme ça, que vous le vouliez ou non. Donc, écoutez, moi je vous dirais qu'il faudrait un petit peu vous armer de patience, encore un petit peu quand même, parce que votre autre, il faut lui faire confiance, il a des choses à régler, et je pense que une fois qu'il aura réglé toutes ces énergies négatives avec la tierce, je pense qu'il sera un peu plus près à revenir vers vous. Donc voilà mes belles âmes, si vous avez aimé cette guidance pour vous, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à commenter, cela me fera vraiment très 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 plaisir. Comme vous le savez, ça peut m'aider pour ma chaîne, c'est la petite contribution que je vous demande. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc, écoutez, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite vraiment du courage, et voilà, laissez couler, laissez faire, soyez dans le détachement justement et dans le lâcher prise, et vous verrez que les choses vont se faire naturellement, sans forcer et sans souffrance. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.